Quimper vous écoute. Bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est la gare de Quimper. Oui, mais on vous entend très faiblement, là. Ah, ben oui, ben c'est mon grand âge. Non, c'est pas ça, c'est la communication qui est mauvaise. Comment ça, mon grand âge, c'est mauvais? Comment? Pourquoi vous dites que je suis mauvaise? Non, je vous dis la communication est mauvaise, on entend mal, là. Ben, je suis pas mauvaise. Je vous entends très mal, monsieur, là. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, mais je vous entends très mal, très faible. Moi, je vous entends très bien, très grand. Bon, essayez, je vais essayer de vous entendre, hein. Oui, faites un effort. Bon, mais allez-y. Mais la liaison est mauvaise. Oui, très mauvais. Quel temps fait-il à Quimper? Oh, mi-figue, mi-raisin. Comment? Mi-figue, mi-raisin. Ah, ça me dit rien, ça. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un peu de brouillard, un peu de nuage, mais enfin, c'est pas mauvais. Alors, donc, les figues, c'est le brouillard, et les raisins, c'est... Comment? Allô? Allô? Oui, excusez-moi, c'est mon grand âge. Allez-y. Mais non, je vous en prie, c'est normal. Non, je voulais savoir si vous étiez le responsable de la salle d'attente. De la salle d'attente? Oui, Ah non, parce que là, vous êtes à la gare marchandise, là, hein? voilà. Ben alors, si c'est vous, ça tombe bien. Figurez-vous qu'on a un problème. Parce qu'on est à Quimper, on vient d'arriver, là. Vous Non, m- mais je vous dis tout de suite, nous sommes vous êtes à la gare marchandise, là. C'est vous, monsieur Diz? Non, c'est la gare marchandise. Jean Diz. La gare marchandise. Je suis très contente, monsieur. Dites-moi, nous venons à Quimper, vous savez, pour le... Non, mais je vous arrête, parce que là, vous n'êtes pas à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Vous m'avez arrêté? Alors, attendez, je vous donne le bon numéro, là. Vous êtes le chef de gare? Mais non, je vous dis, c'est la gare marchandise. Bonjour, monsieur Jean Diz. J'avais compris que vous étiez le responsable de la salle d'attente. Alors, vous êtes le chef de gare? Mais non. C'est un beau métier. Ça fait longtemps que vous le faites. Non, mais écoutez-moi, là. Vous n'êtes pas comme à la gare voyageur, vous êtes à la gare marchandise. Oui, monsieur Diz, j'ai bien compris. Oui. Alors, c'est pas trop difficile, la salle d'attente? Vous êtes à la gare marchandise. Ah, je vous entends mal, mon pauvre monsieur. Comment? Ben, on n'entend plus, hein. Il n'est plus là, monsieur. Attends, je vais prendre le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour? Excusez-moi, j'étais avec ma mère et qui me disait que vous entendez plus. Non, parce que la communication est très mauvaise, on entend très mal, là. Très bien. Bonjour monsieur, je suis bien à la gare de Quimper? Oui, mais vous êtes à la gare marchandise, là. C'est ce que je disais à votre mère, là. Ah, c'est vous le responsable alors? Non, de la gare marchandise, mais pas de la gare voyageur. Monsieur Diz, bonjour, est-ce que vous êtes le responsable de la salle d'attente? Non, mais je vous dis que c'est la gare marchandise. On ne peut pas être responsable de la salle d'attente voyageur. Quel temps fait-il? C'est pas vrai. Allô? Vous voulez quel renseignement, s'il vous plaît? Oui, bonjour, nous venons pour le congrès international des sourds, vous savez, des malentendants qui se tient à Quimper. Oui. Et nous avons un petit problème. Nous sommes dans le car Pullman qui arrive à Quimper, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends, oui. Quel temps fait-il? Plutôt beau pour l'automne, hein? Ouais, c'est mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est ça. Bon, alors dites-moi. Vous m'entendez? Oui? Oui, parce qu'on a un petit problème, c'est que nous avons une amie malentendante qui est avec nous, qui voyage par le car, vous savez que c'est pas facile. Et là, justement, elle vient d'avoir des contractions, elle disait, tiens, Oui. si je pouvais accoucher dans la salle d'attente, ça serait pas mal, parce qu'en plus, avant qu'on me coupe le cordon ombilical, on pourrait faire une partie de Jokari. C'est ça, oui. Alors, est-ce que vous jouez au Jokari? Absolument pas, surtout j'ai pas le temps. Bah écoutez, monsieur Diz, je vous remercie. Oui? J'espère que tout se passera bien dans la salle d'attente. Oui? Et puis que bon, bah le temps va s'éclaircir un peu, parce que en général, c'est ou chien ou chat, ou mi-figue ou raisin, ou... Oh, il fait toujours beau en Bretagne. Ben, monsieur Diz, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Ok. J'en tarde pas plus, je vous passe ma mère. Monsieur Diz? Alors oui. Bonjour, monsieur Diz. Bonjour. C'est moi qui dois venir accoucher dans votre salle d'attente. Ouais, ça a été assez difficile. Pourquoi donc? Surtout en ce moment avec des travaux. Oui, puis alors avec le temps, qui est Le temps qui fait froid. un peu mi-figue, Ouais, ce mi-raisin. sera pas tellement confortable pour nous nouveau-nés. Voilà. Mais enfin, c'est dommage. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Super U, bonsoir. Oui, bonjour, le commissariat, l'appareil. Oui, Le bureau des objets trouvés. oui. Est-ce qu'on peut avoir le bureau des appels en magasin, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Oui, très bien. Non, mais vous inquiétez pas. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous êtes au bureau des appels en magasin, madame? Oui, je suis à l'accueil. D'accord, très bien. Bonjour, c'est l'inspecteur de la place. Je vous passe le commissaire, hein? Oui. C'est le bureau des... Merci, oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Commissaire Ledoux à l'appareil, commissaire principal au commissariat. Oui. Vous êtes au bureau des appels en magasin, hein? Oui. Nous avons un inspecteur, une dame, hein, qui est actuellement dans votre magasin en surveillance. Oui. Alors, nous avons un message codé. Si vous voulez bien actionner le bureau des appels en magasin, je vous prie.
Le micro. Voilà, absolument. Oui. Alors, le texte est le suivant. C'est une phrase codée. Hein. C'est un agent de la DST. Oui. Donc, vous transmettez. Hmm. Attention, il y a de la drogue Oui. sous la perruque de la caissière. Donc je dois dire ça au micro. Nous vous attendons, madame. Hein. Ils vont se demander ce qui arrive aussi, les clients, non? Ben, évidemment, madame, sinon on ne le ferait pas. Hein. Oui. Bon, d'accord. Je vous remercie. Ouais, ça fait tout drôle parce que c'est la première fois que je fais ça là. Oui, mais je vous demande simplement de conserver évidemment ce que je vous ai dit pour vous. Hein. Oui, d'accord. Message. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Attention, il y a de la drogue sous la perruque de la caissière. Message terminé. C'est un gros salaud. C'était la première fois que... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, le cabinet de but? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien aux assurances. Oui, Oui, bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, oui, adjoint au maire du 13e arrondissement. d'accord, Voilà, je vous appelle parce que j'ai un véhicule de 9 chevaux d'accord. qui est assuré chez un de vos concurrents. Mhm. Le problème, c'est que j'avais un bonus sur ce véhicule Oui. et on me l'a fait sauter. Et à la place, on m'a mis un phallus. Et je voudrais savoir comment faire pour faire sauter ce phallus. Le malus. Alors, Non, c'est pas le malus, hein. hein? C'est pas un malus, c'est un C'est- phallus. Un phallus. Oui, parce que bon, vous avez le bonus en latin, ça veut dire bon. Oui. Le malus, c'est le mal. Et le phallus, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est au-dessus du malus. Bah, je connaissais pas, vous voyez. Eh oui, Première nouvelle, alors. voilà. Bah, écoutez, vous pouvez pas le faire sauter, monsieur. Comment ça? Eh ben, il n'y a pas de moyen de faire sauter le malus, hein, là. dans ce C'est cas-là. pas un malus, hein. Ouais, mais un phallus, moi, je connais pas, hein. C'est au-dessus du malus. Ouais. Et vous avez combien, alors, de phallus? Ah, j'en ai qu'un, moi, de phallus, hein. Bon, enfin, oui. Je sais pas ce que c'est. Monsieur me parle d'un phallus. Oui, j'ai un phallus, je voudrais le faire sauter. Non, mais c'est... Oui, mais vous pouvez pas faire sauter, comment vous voulez... C'est pas possible, hein. Ou alors, ce que vous faites, vous venez nous voir avec. Oui. Et à ce moment-là, on soumettra à la compagnie. Et alors, qu'est-ce que vous pensez faire? Ah ben moi, monsieur, je vous dis que je ne connais pas de phallus, donc je poserai la question à la compagnie, hein. Je peux pas vous dire autre chose, hein. Donc, je viens avec. Voilà, vous venez avec. Et je viens avec mon phallus. Voilà, vous apportez tout. Comme ça, Vous ferez ce que vous voudrez avec, hein. voilà, monsieur. Bien. Quand vous voulez. Oui. Eh ben, écoutez, cet après-midi, Ah ben si vous voulez, oui, à partir de 14h, on est ouvert. et vous me le ferez sauter? Alors, on essaiera, bien sûr. Nous, on essaie toujours, hein. Ah, bon, ben, vous êtes courageuse, madame. Voilà. Je vous remercie. Ben, je vous en prie. Ça fait bien plaisir, donc, d'appeler une assurance qui accepte de faire sauter mon phallus. Je vous le À cache qui pas. accepte, je ne sais pas, mais qui essaiera, je peux vous le dire. C'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent. Je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un quart de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui. Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers Oui. pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur, Bah, quoi. bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leur remerciement à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. Hein. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Maxicop. Merci monsieur. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur le préfet. Ledoux, préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui Oui. viennent aujourd'hui au nombre de 70, Oui. viennent vous exprimer... Oui. Leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah bah, le magasin non-fumeur, oui.
Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, soyez tranquille, c'est un magasin non fumeur, personne ne fume dans l'alimentation. Hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui, Alors, il y a également donc des cas de varicelle. oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si? Ah si, donc j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui, C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. d'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux. Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas Oui. plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah, ou un aspirateur, ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, Oui, ben non, c'est pas un problème. s'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi. mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec oui. un aspirateur rapidement, discrètement, hein, parce Ah que... ben non, bien sûr que le malade ne vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, je Alors, comprends bien. si c'est un petit morceau, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors. Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques Oui. qui oui. font un numéro de clown. Oui. Donc ça, ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, hein. d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On les faire. laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez, quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là. Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence. Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. D'accord. On refera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, Oui. vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. L'UNS. Oui, bonjour madame. C'est Bonjour. l'école normale supérieure. Oui. Oui, bonjour, le commissaire du 5e à l'appareil. Commissaire de la place, pour nous avoir la direction. Oui. Allô. Oui, bonjour madame. C'est le commissaire de la place à l'appareil du commissaire du 5e arrondissement. Oui. On a eu un petit problème devant chez vous tout à l'heure, Oui. avec l'ambassadeur d'Irak. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Eh ben, il se promenait en toute liberté et il s'est fait agresser par 3 jeunes malfrats et qui ont commis un acte sur lui en lui disant « Tiens, ça c'est de la part de Normal Sup ». Quoi? Oui, absolument madame. Et on sait qui sont les jeunes gens? Non, nous ne les avons pas encore interpellés. Ça ne saurait tarder évidemment, mais on aura besoin de vos services. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont agrippé et ils avaient un rasoir, vous savez, des rasoirs électriques à pile là, hein, Oui. et ils lui ont rasé la moustache. Pardon? Oui madame. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire pour un Irakien. Oui, je vois très bien. Voilà. Et donc l'ambassadeur est avec moi là, juste à mes côtés. Il souhaiterait vous parler, évidemment. Oui, d'accord. Merci. Allô? Allô, oui. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame, c'est Ibrahim Ledoux.
Ibrahim, oui. Ledoux. Comme en français. Absolument, oui. Et le D-O-U-X. Oui. Oui. Mon arrière-grand-père était de la Corrèze. Ah bah oui, parce que effectivement, c'est pour ça que vous parlez un français extraordinaire. Il a gagné le Tour de France, figurez-vous. Ah bon? Le premier Tour de France, Ibrahim Ledoux. D'accord. Enfin, à l'époque, c'était Marcel. Oui, oui. Il l'a gagné en 1853. Oui, oui. Il a été vainqueur d'étape, il a fait le Tourmalet et tout ça. Mhm. On l'appelait Cuisse d'acier. Oui. C'est une grande douleur qui me fait vous parler aujourd'hui. Oui, je comprends parfaitement, mais Est-ce que vous vous rendez compte que, pour nous les Irakiens, le port de la moustache est une symbolique très précieuse? oui, je sais bien, monsieur, Il je s'agit, comprends parfaitement. je vais vous donner la signification et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Autant de poils de moustache, autant d'étoiles dans le ciel. Ah. Quand les poils de narine dépassent, ceci veut dire que ce sont les balais du ciel qui balaient les étoiles. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Oui, bien sûr. Il n'y a donc plus d'étoiles dans le ciel car les poils de narine sont les balais de Dieu. Oui. Et c'est pour ça que c'est si important le port de la moustache, madame. Il s'agit d'un sacrilège. Ça s'est passé juste devant la porte du 45? Oui, c'est ça. L'un d'entre eux a sorti un rasoir, vous savez, de poche, là. Oui. Il m'a rasé la moustache. Oh là là. Et je pense qu'il s'agit de toxicomanes parce qu'ils l'ont fumé devant moi. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré les poils, vous savez, dans le rasoir. Et ils ont fait une espèce de cigarette, là, je sais pas ce que c'est, là. Vous voyez, j'aurais tendance à penser que c'est pas du tout le genre de nos élèves. Vous savez, j'ai des poils des oreilles, là. Vous savez, Oui. on appelle ça, je crois qu'en France, vous dites du persil. Ah, je sais pas, j'ai pas beaucoup. J'ai un mari qui est pas poilu, je vous avouerai. Ah bon, non, mais je vous en prie. Non, je ne connais pas les langages de ce genre. Je suis une pure intellectuelle, je dirais. Alors moi, ils m'ont rasé les poils des oreilles. Oui. Et alors, ils ont dit, tiens, on va faire une infusion avec ça. Et ils sont partis. Oui. Bon, toutes les enquêtes vont être faites, mais... Mais est-ce qu'il serait possible à ce moment-là de récupérer quelques poils en Ah, attendant? on verra, oui, bien sûr, ça sûrement, si on arrive à les... Mais vous voyez, je suis très très étonnée. C'est pas du tout le genre de nos élèves, et je vais vous dire en ce moment... Mais c'était peut-être des professeurs, là. Oh non, sûrement pas, monsieur. Oh non, vous savez, c'est tout de même la plus grande école française, je veux dire, il y a... Il y avait un livre qui dépassait du cartable de l'un d'entre eux. Oui. C'était Bergson. Ah. Moi, je pense que ce sont pas des gens de chez nous, oui, ce sont des gens qui viennent travailler à la bibliothèque ou quelque chose. Écoutez, ils sont faciles à reconnaître parce que quand ils ont filmé ma moustache, ça a eu un effet immédiat sur eux. Oui. C'est-à-dire que, vous savez, ils étaient comme, comment dire, un peu drogués, quoi. Alors ça pourrait être... Oh, ils avaient l'air défoncés, raides déchirés. Hein. Oui. Un cetron incroyable. Hein. Oui. Cassé de la cetron, quoi, si vous voulez. Oui, je vois bien. Alors, je serais assez d'avis de philosophe, et il y a un groupe qui vient quelquefois et qui est un reste 68, vous voyez, comme genre. Les 68 heures. Ah oui, du 68 heures retardé. Mon Dieu, pourquoi n'y aurais-je pas pensé? C'est pour ça qu'ils ont fumé ma moustache. Je pense que c'est par là que ça se passe. Eh ben, dites-moi. Mais on va s'en occuper. Hein, écoutez, je vous demanderai bien un service. Oui. Si vous les attrapez, avant qu'ils aient le temps de faire une infusion avec les poils de mes oreilles. Oui, de récupérer. Si c'était possible. Entendu, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Et j'accepte évidemment l'expression de votre considération. Et de mes excuses. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Ginette. Oui? Oui, bonjour madame, c'est Interpol Paris à l'appareil. Excusez-nous de vous déranger. Est-ce que vous avez reçu un appel bizarre ce midi, madame? Non, j'ai pas reçu d'appel bizarre. Bien. Mais depuis plusieurs mois, on me téléphone et on me répond pas. Je sais pas qui c'est qui fait ça. S'il s'agit d'un monsieur Robert Ledoux. Robert Ledoux? Oui. Ah bon? Vous le connaissez, non? Non. Bon, c'est un monsieur qui est... nous sommes sur sa piste à Interpol, hein? Oui. C'est un dragueur international. Il appelle des femmes, vous voyez, il choisit ses numéros dans le bottin? Voilà. Et après, il les drague. Ça m'étonnerait qu'il me drague quand même. Si, madame. Ah bon? C'est un dragueur international, il drague tout ce qui bouge, hein? Vous voyez, il a dragué 2 personnes à Louviers, il les a emmenées à l'hôtel. Ah bon? C'est-à-dire qu'il les avait draguées, les 2 femmes étaient consentantes, il les avait amenées à l'hôtel. Je passe sur les détails. Oui, je comprends très bien, monsieur.
Et puis le matin, quand ces femmes se sont réveillées pensant le voir à côté d'elle, Oui, il était parti. il était parti. Nous voudrions éviter que ça vous arrive. Bah oui. Parce que si vous vous réveillez un matin dans un hôtel avec M. Robert Ledoux et qu'il a disparu, vous ne serez pas contente, j'imagine. Hein? Bah non. Voilà. Donc, nous sommes sur le point de vous assurer, madame, que si cette personne, Robert Ledoux, vous draguait, Oui. puisque c'est quand même quelqu'un qui a une réputation internationale, hein, Oui. donc si vous voulez, ça peut marcher. Nous sommes sur le point, je dis bien sur le point, je ne peux rien vous promettre, hein, que si jamais il vous draguait, Oui. qu'il vous amenait à l'hôtel à Louviers, eh bien, madame, Interpol se fait fort d'éviter qu'il ne parte le matin avant le petit déjeuner. Bon. Par tous les moyens, nous essaierons le matin de le faire rester dans votre couche, madame. Bon, d'accord. Parce que j'imagine votre tête s'il partait. Oui. Je pense pas que vous seriez très... Bah non. Hein? Ça agace, hein. Voilà. Oui, oui. Je pense qu'on se comprend. Bon, d'accord. Voilà, madame. Allez, au revoir, Au monsieur. revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame. Oui? Je voudrais parler à madame Ginette. Oui, c'est moi? Ah, bonjour, Robert Ledoux à l'appareil. Oui? J'essayais de vous appeler, mais c'était occupé. Oui? Vous connaissez ma réputation, non? Oui, j'en ai entendu parler. Ah, ben voyez, je suis dragueur international. Oui? Voilà, je vous appelle pour vous inviter à dîner ce soir à Louviers. En tête-à-tête, bien entendu. Je suis au régime. Comment? Je mange rien parce que je suis au régime. Bon, alors attendez, où est-ce qu'on peut se retrouver? À l'hôtel directement, si vous êtes au régime. Hein? Mais vous savez que vous êtes localisé par Interpol, là? Comment? Vous êtes localisé par Interpol? Comment ça, Interpol, pourquoi? Bah oui. Parce que vous êtes localisé comme dragueur international. Mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Ah ben, ils veulent... ils veulent plus que vous laissiez les femmes toutes seules dans leur couche le matin et que vous preniez votre petit déjeuner avec elles. Pardon? Ils veulent plus que vous que vous laissiez les femmes seules dans leur chambre quand vous en avez abusé d'elles et que vous preniez... J'ai jamais abusé, hein? Non, les femmes étaient consentantes, mais pourquoi vous en allez avant le déjeuner? Comment? Il paraît que vous quittez la couche avant le déjeuner. Oui. Ben, il faut déjeuner avec les personnes ne sont pas contentes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? La SPA? Oui, monsieur. Oui, bonjour madame, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Je vous en prie. C'est la gendarmerie de Barque à l'appareil. Oui. Nous sommes en train d'auditionner une dame qui prétend que il y aurait quelqu'un dans votre refuge à la SPA qui se livrerait à quelque chose de répréhensible par la loi. Ah bon? Oui, donc nous aimerions en avoir le cœur net. Bah oui. Alors elle dénonce quoi? Écoutez madame, il y a un camion des douanes qui hier a intercepté dans la région un conteneur dans un camion qui comprenait donc de la drogue, de l'ecstasy, de l'héroïne, etc. Et surtout une valise avec à l'intérieur 400 hamsters séchés. Le foie des hamsters séchés sécrète une hormone hautement hallucinogène. Oh mince. Bon, ils font les trafiquants de hamsters, nous avons eu Interpol, le CNRS, les scientifiques nous ont expliqué comment ça se passait. Pour préparer le hamster et pour le fumer, c'est très simple, ils le mettent au micro-ondes. Ensuite, la bête est empalée sur un petit stick en bois. Quelle horreur. Eh oui, vivante, hein. Oh, quelle horreur. Ils le mettent dans un micro-ondes. Vivant? Oui. Oh. 2 minutes au micro-ondes. Ensuite, la bête est séchée. Et donc, pour qu'elle exprime tout son pouvoir hallucinogène qui est dans le foie, ils allument les oreilles donc du petit hamster, ils le fument par la tête en aspirant la fumée par le sphincter du hamster. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, la personne de chez nous participerait à ça? Non, ce n'est pas ce que dit Madame Ledoux. Madame Ledoux prétend que chez vous, vous auriez acheté des hamsters séchés et que vous seriez des usagers de cette drogue. C'est une menteuse. Vous n'avez jamais fumé un hamster, madame. Jamais. Vous n'avez jamais allumé un joint de hamster. Vous m'apprenez l'histoire des hamsters. Vous n'avez jamais allumé les oreilles d'un hamster. Jamais. Vous n'avez jamais tiré un joint de hamster en aspirant par le sphincter de l'animal. C'est vraiment aberrant, une horreur pareille. C'est une horreur, ça. Bah, attendez, je demande à cette dame, hein. Oh. Parce que moi, je vous crois. Oh, non, mais ça va pas, ça. Madame Ledoux, la dame prétend donc qu'elle n'a pas fumé de hamster. Ah non, jamais.
Peut-être bien jamais de hamster, mais en tout cas des écureuils, oui. Qui, moi? J'ai jamais rentré un écureuil dans le refuge. Vous vous rendez compte, moi, en tant que SPA, je me sortir une horreur pareille, mais faut pas pousser, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Je vois mal madame qui est responsable de la SPA. Excusez-moi, hein, je parle à la dame Je qui vous était... en prie. Des écureuils, vous vous rendez compte? C'est une responsable de la SPA, vous l'imaginez en train de fumer un... Elle connaît mon nom? Non, justement, je lui ai déjà demandé. Voilà. Non, mais elle gamberge, la grand-mère, là, hein. Elle gamberge, hein. Vous savez, j'en tombe sur les fesses, hein, parce que c'est la première fois que j'en entends parler par vous. De quoi, madame? Bah, l'histoire des hamsters et des écureuils. Que c'est des aphrodisiaques ou je sais pas quoi. Hallucinogène. Hallucinogènes, oui. Vous vous rendez compte? Mais même mes jeunes qui sont là, je vais leur en parler, ils vont tomber de la planète Mars, hein. Quelqu'un qui serait capable de fumer un hamster Oh là là, quelle horreur. ou un écureuil, Oh, non mais... faut être... C'est complètement débile, ça. Auriez-vous déjà vu, madame, un jeune passer devant vous Oui. qui tirait sur un hamster ou un écureuil? Non. Et il y avait de la fumée qui sortait par l'anus de l'écureuil et le jeune soufflait la fumée. Oh non, mais vous vous rendez compte? Il peut exister des choses pareilles. Apparemment, les jeunes fument de plus en plus de hamsters, madame, dans la région. Non, mais ça va pas, ça. Ça va pas. Ah oui, parce que s'ils commencent, vous savez, droguer, ils peuvent commencer par un hamster ou par un écureuil, et si ça se trouve, un jour, ils vont finir par un sanglier, hein. Oh, quelle horreur. Ah non. Comment peut-on qualifier un jeune qui ferait ça? Je ne sais pas, moi, il est pas honnête, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est l'inspection d'académie à l'appareil. Vous êtes bien la directrice de l'école? Oui, monsieur. Bonjour madame la directrice. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, hein? Je suis grand inspecteur des inspecteurs. Ah, excusez-moi. Pourquoi? Je vous ai dit monsieur, je ne savais pas que j'avais affaire à monsieur l'inspecteur. Mais je vous en prie. Oui, je vous appelle, figurez-vous, parce que nous sommes alarmés en ce moment à l'inspection d'académie, évidemment par rapport à la région. Car figurez-vous que sur la région de Bordeaux, nous avons constaté une augmentation cette année de 0,78% des cas de viol des éducatrices et surtout des professeurs de gymnastique féminines. Ah bon? 0,68%. Mais c'est affolant. C'est affolant et nous sommes affolés. 0,33 sous le préau et 0,55 dans les toilettes. Mais c'est incroyable. Voilà. Bon. Alors donc, nous avons décidé d'un projet révolutionnaire pour l'éducation qui va être testé, si vous le voulez bien, dans votre école. Oui. Vous allez toutes porter des ceintures de chasteté. Pardon? Oui, Dans l'enceinte des établissements? dans l'établissement. Voilà. Je suis bien avec l'inspection académique, là. Ah oui, madame, quand même, oui, je vous remercie. Je savais que c'était quand même surprenant, mais bon. C'est catastrophique, ça. Moi, je me vois mal proposer une chose pareille à l'ensemble du personnel. Honnêtement, c'est tout à fait révolutionnaire, en effet, et ça me semble aberrant, un truc comme ça. Attendez, c'est révolutionnaire ou c'est aberrant? Les deux. Oui, mais il faut assurer votre sécurité. Vous en conviendrez avec moi. Mais c'est un carcan que l'on devra... C'est du plomb. Ben oui, c'est pour ça, moi, je me vois mal imposer ça aux institutrices. Oui, mais elle l'enlève chez elle en rentrant le soir. Ah oui, mais quand même. Vous allez les recevoir le 8, hein? Moi, je vais voir ça, je vais avoir un tollé à la réunion d'un site. Comment? Je vais avoir un petit tollé à la réunion d'un site. Non, vous inquiétez pas, tout se passera bien. Donc, vous allez recevoir 10 ceintures de chasteté. Chacune de ces ceintures pèse 12 kilos. Mais c'est incroyable. Alors, ce sont des ceintures de chasteté que nous avons fournies donc à la direction des musées nationaux de France. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Ben, madame, on n'a pas quand même les budgets pour faire fabriquer, évidemment. Oui, je comprends, mais enfin, En plus, vous allez recevoir, donc, chacune d'entre vous, une casquette de gardien de musée pour les ceintures de chasteté. Et vous percevrez un droit d'entrée de 8 francs parce que les scolaires vont payer quand même. Les scolaires vont payer? Mais madame, ce sont des objets d'art. S'ils veulent les voir, il faut payer. Mais qui veut les voir? Les enfants. Mais on est dans une école primaire quand même, hein? Ah, mais il y aura les parents qui viendront avec eux, madame. Oh non, ça, alors là, je refuse. Hein. Là, je refuse absolument. Non, mais attendez, madame, il y a 8 francs, dont 2 francs que vous percevrez vous-même. Non, mais ça m'est égal, mais ça, je refuse. Je refuse à être objet de musée, hein? Je le refuse pour moi, je refuse pour mes institutrices. Bon, 3 francs. Hein? 3 francs. Mais
non, mais moi je vais pas mettre mes institutrices en demeure de lever leur jupe. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, Oui. c'est ça, on a de la chance de vous trouver là ce midi, monsieur. Ah. Enfin, vous avez surtout de la chance de nous trouver. En effet, c'est Belfort FM à l'appareil. Vous allez bien? Oui. La très radio, bien. c'est la radio Belfort à Ah, l'appareil. c'est Radio Belfort. Voilà. Ah, ben, c'est très bien. Eh ben, c'est très bien. Eh oui, c'est On formidable. vous écoute, c'est bien. C'est bien. Oui. Donc, vous connaissez le principe du jeu. Oui. Hein, nous allons appeler une dame en ligne. Oui. Hein, et vous devrez effectivement lui faire dire un mot. Alors, cette dame n'est pas au courant qu'il s'agit d'un jeu. Oui. À vous, évidemment, de faire le jeu, c'est-à-dire d'inventer le pourquoi de votre appel. Oui. Alors, aujourd'hui, vous devez lui faire dire gaine Une gaine. de maintien. Une gaine de maintien. Nous appelons donc Madame Ledoux-Germaine à Belfort. Alors, attention. Ledoux-Germaine, d'accord. C'est parti. Première sonnerie. Deuxième sonnerie. Allô? Allô, bonjour madame. Ah, bonjour, monsieur. Je suis représentant et pour le Oh, moment... monsieur, encore un représentant. Non, mais c'est un Oh. représentant un peu spécial. Je pense que vous êtes assez âgée, madame, d'après la voix que j'entends. Oui, j'ai Oui. 98 ans. 98 ans. Depuis un an. Depuis un an, c'est-à-dire que vous allez sur 99 alors. Aujourd'hui. 99 aujourd'hui? Oui. Eh bien, écoutez, madame, je vous présente vraiment un bon anniversaire. Oh, vous Et êtes puis- gentil, mon petit. Oui. Écoutez, je suis représentant. C'est et Christian? puis- Oui, c'est là, c'est Christian. Bonjour, mon petit Christian. Oui. Alors, Oui, je suis allé voir le docteur, tu sais, Oui. pour mon problème de popotin, là, qui est, bon, Oui, très, oui, très, très oui. développé, ta maman a dû te dire, puisqu'on en a parlé pour l'anniversaire de tonton Lulu. oui. Mais il vous a pas dit de porter quelque chose qui vous soutienne un peu, non? Pour vous soutenir, pour le ventre, pour ne... Non? Christian, Oui, tu m'entends? oui, je vous entends. Alors, le docteur m'a dit qu'il fallait que je porte quelque chose. Oui, c'est ce qu'on met autour du ventre, là, qui soutient. C'est... Voilà, Vous oui. le mettez, vous le portez, ça? Oui, Christian. Oui, c'est Oui. quoi que vous portez, là? Une canne. Une canne? Il m'a Ah! dit de m'appuyer sur la canne. Ah non, mais... Oui. Mais c'est pas tout à fait ça. Je croyais des fois que le docteur vous avait dit que pour vous soutenir, pour ne pas faire d'efforts, ne pas avoir dans le bas du ventre... Ah oui, Oui. il m'a dit effectivement de mettre quelque chose. C'est-à-dire quoi que vous deviez mettre? D'abord, je dois mettre une ceinture. Ceinture, oui. Puis après? Alors après, ben, évidemment, il m'a dit de mettre des portes... Attends, je vous dis pas, porte-jarre, je sais pas quoi ce que c'est. Porte-jartel? Oui, en zinc. Oui. Des porte-jartelles en zinc. Oui. Hein? Et c'est tout? Il vous a pas dit de mettre quelque chose qui vous soutienne comme il faut? Attends. Oui. Un soutien-gorge en tôle ondule, quoi? Ondulé? Oui, hein, voilà. Voilà, oui. Non, c'est pas ça non plus. Vous n'avez pas, le docteur vous a pas dit quelque chose pour vous tenir, pour vous soutenir, pour le bas-ventre, pour tout ça. Comment qu'on appelle ça, qu'on mettait dans le temps, les femmes qui mettaient, vous savez, que pour aller danser, pour aller dans le temps, là. Du déodorant. Non, c'est pas des déodorants, c'est, vous savez ce qu'on... Ah ben, des panties. Des panties, oui. Oui, mais en dessous le panty pour tenir comme il faut. Qu'est-ce que c'était qu'on mettait? Des pinces à linge en bois. Des pinces à linge en bois. Non, c'est pas... Ah, comment qu'on appelle ça? Vous savez bien ce qu'on mettait autour du ventre, là, juste en dessous le soutien-gorge. Ah! Oui. Du saucisson de lion, c'est ça? Oui. Non, c'est pas ça. Mais Christian, Oui. qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me demandes tout ça? Mais, écoutez, c'est justement... Oui. Allô? Oui. C'est perdu? J'ai perdu, oui. Christian, tu m'entends? Oui. Attends, parce qu'il faut que j'aille enfiler ma gaine de maintien, là. Ah, ben voilà. Oui. Eh ben voilà. Bah oui, mais c'est trop tard. Mais... Oh, on n'était pas loin, hein.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise de transport routier. Oui. Très bien, c'est le ministère des Transports à l'appareil. Oui. Monsieur de la Place chargé des relations, promotion. Oui. Cet après-midi, nous lançons la grande campagne de sensibilisation avec l'arrivée du printemps à la prudence sur la route. C'est pour ça qu'on appelle les sociétés de transporteurs routiers. Oui. Nous avons une camionnette qui sillonne le département depuis ce matin, qui visite donc les transporteurs routiers et qui vous offre gratuitement des boissons gazeuses pour saluer l'arrivée du soleil. Ah. Voilà. Voilà. Alors, vous serez appelé par eux d'ici la fin de la matinée parce qu'il faudra que vous passiez votre commande, quoi, simplement, pour réserver vos boissons. Ok. Voilà, madame. Je vous remercie. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la camionnette de l'espoir du ministère des Transports à l'appareil. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on vous a mis au courant. Apparemment, la collègue a eu quelqu'un de votre service tout à l'heure. Voilà. Alors, on passe tout à l'heure, hein. Donc, vous apportez ça. Alors, il y a petit orange ou petit citron. Bon, mettez du petit orange. Combien de petits oranges? On est 1, 2, 3, 4 dans les bureaux. Oui. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Alors, sandwich, j'ai anchois, champignons, jambon de pays, Ouais. terrine cornichon. Ouais. Terrine cornichon, ouais. Voilà. Alors, ça combien? Alors, je vous mets quoi, là? Terrine cornichon, ça, tu veux combien? Ouais, vous mettez 4 terrines, si c'est possible. Alors, 4 terrines cornichons. Ouais. Bon, ensuite, donc, on a côte d'agneau, saumon froid, béarnaise et bar en côte. Bah, vous mettez une assiette de l'agneau. Oui. Alors, ensuite, on a tabale milanaise, coquille Saint-Jacques provençal. Ouais. Vous mettez une coquille Saint-Jacques. Très bien, je note ça. Mais c'est quelque chose qui est offert par le ministère, ça? C'est comment? C'est Ah non, le pchit. le petit. Et donc, ah ouais, j'étais plus moi. Ah ouais, donc vous, ah ouais, ok. Ouais. Non, parce que moi j'étais pas du tout dans le truc là, parce que le gars du ministère nous a appelé tout à l'heure en nous disant, bon, vous allez avoir ça qui vous être offert. Voilà. Alors, c'est pour ça. Voilà. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'on a. J'ai noté. Alors, fromage, camembert, brie, Ouais, mais attendez. Pont-l'Évêque. Allô, une petite seconde là. Donc c'est des boissons qui sont offertes par le ministère. Le pchit. Le kit, ouais. Et le reste, donc c'est nous qui réglons, quoi. Hein. Voilà. Ah ouais, attendez, parce qu'on l'a pas compris comme ça, nous là. Alors nous, quand on s'arrête aux boissons, alors, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais là, monsieur, nous, on a pris votre... Il y a des plats qui sont partis, là, en restauration. Attendez. Oh là là. Non, là, moi, il va revenir, il va repartir, hein, les gars. Hein. Parce que moi, nous, quand il s'est présenté, le gars du ministère, c'était pas comme ça. Hein. Comment ça? Bah, c'était pour moi le ministère qui réglait le tout. Monsieur, vous vous rendez compte des coquilles Saint-Jacques au prix où c'est en Bah non, mais plus, justement, c'est bien pour ça que je me trouve surpris de tout ce que vous me... Bien entendu, mais ça va vous être amené vers 13h45. Ah ouais, mais non, mais moi, il est hors de question que je règle ça. Hein. Monsieur, mais il y en a pour 1650 francs déjà. 1650 francs, vous vous rendez compte? Ah non, vous, alors là... Non, mais c'est tout gratuitement ou c'est rien? Point. Moi, le ministère, quand il s'est présenté comme ça, c'était... Ah, mais tout est gratuit. Attendez. Les deux pchits. Ah ouais, mais les deux petits, d'accord, mais le repas, il est pas gratuit. Ah non, je vous ai dit, attendez, j'ai pas compté encore le fromage. Hein. Ah ouais, non, mais moi, je m'arrête là. Du moment qu'il faut payer quelque chose, je ne prends rien. Attendez, qu'est-ce que vous avez commandé? Parce que je vais appeler en cuisine pour voir si c'est déjà parti. Qu'est-ce que vous avez commandé? Coquille Saint-Jacques? Coquille Saint-Jacques, une assiette d'agneau. Moi, je vous ai mis un pigeon au foie gras parce que c'est vraiment ce qu'il y en a de mieux en ce moment. Hein. Ah non, mais moi, attention. Moi, je ne prends rien de ce que j'ai commandé à l'instant. André? D'accord? La commande, là, qui est partie, là. Pour les transports routiers, oui. C'est parti déjà, hein? Ah non, mais moi, je prends rien. Je refuse tout, hein, monsieur. Parti. Ah non, pas question. Ils sont pressés, là, hein? Avant 14h, hein? Non. Et oh. Allô? Oui, bah bien sûr, oui. Avant 14h, t'as intérêt à te dépêcher parce qu'ils ont faim, je crois. Je ne prends rien, monsieur. Voilà. Même les petites, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bon.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors, hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc à quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre, ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui de l'autre, accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là, hein. Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjudant de la place à la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. C'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. N'inquiétez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie? Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil? Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... C'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même d'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, puis là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que histoire. c'est cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie? Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes? J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein? Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi? Il y a quelqu'un qui avait un caméscope? Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur.
Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partous de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein. Oui. Je cherche nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Non mais vous imaginez? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? C'est le mouvement de défense de la bicyclette. Comment? La bicyclette? La bicyclette? Oui. Bah, pour les bicyclettes, monsieur, il faut aller au Prix-Sonic pour les acheter, pas ici. Non, et où c'est-il que je suis, là? Hein? Quel numéro voulez-vous? Mais je suis bien chez vous. Bah oui, vous êtes bien chez moi. Bon. Et vous êtes où, vous? Je suis chez moi, monsieur. Vous êtes chez vous? Oui, pourquoi? Bah, moi, je suis chez moi. Vous vous trompez des numéros. Ici, on ne vend pas des bicyclettes, c'est compris? Alors, je ne veux pas que vous retéléphoniez. Mais monsieur, c'est la première fois que j'appelle chez vous. Non, c'est pas la première fois. Vous téléphonez tout le temps ici en demandant des bicyclettes, je sais pas quoi. Alors, je peux que vous n'allez plus téléphoner, hein, compris? Et monsieur, pourquoi vous me grondez? Bah, parce que c'est pas la première fois que vous téléphonez, monsieur. Mais vous me grondez, pourquoi? J'ai rien fait. Bah non, vous n'avez rien fait, mais vous savez téléphoner ici plusieurs fois, ici. Vous savez, ça me fait mal au cœur quand on me gronde, quand même. Bon, excusez-moi. Non, mais... Est-ce que... Vous vous sentez seul? Non, est-ce que... Vous n'avez personne à qui parler? Mais ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas grondé comme ça. Ah bon? Vous savez... Et ça vous fait plaisir? Mais... Est-ce que vous pouvez recommencer pour voir? Ah bon? Oui. Et pourquoi? Juste comme ça pour voir. Bah, je vous disais de pas retéléphoner chez moi, parce que c'est pas la première fois que vous téléphonez. Insultez-moi. Hein? Insultez-moi. Bah non, ça va. Comment je vais vous insulter? Ça va pas, non? Si, dites-moi, vieux con. Bah non, monsieur, mais non. Non, je vous le demande à genoux. Bah non. Je vous en supplie. Bah non, comment voulez-vous que je vous traite des... Comment que vous voulez que je vous insulte? Grondez-moi. Bah non, mais c'est pourquoi? Vous n'avez rien fait? Si, j'ai embêté votre femme. Bah non, non, vous l'avez pas embêté, non. Je vous ai téléphoné, ça c'est mal. Bah oui, c'est mal. Bah alors, vous voyez bien. Bah et pourquoi vous téléphonez comme ça, alors? Pour me faire gronder. Pour vous faire gronder? Oui. Et pourquoi vous voulez vous faire gronder? Parce que j'aime ça, moi. Vous aimez ça? Ah oui. Ah bon, et pourquoi? Ça me fait du bien. Ah bon, vous savez quel âge, vous? 74 ans. 74 ans? Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, alors? Ce que vous voulez. Je sais pas, moi. Bon, attendez. Pour vous faire plaisir, c'est tout, hein? Oui. Ne téléphonez plus chez moi, vous entendez? Bon, c'est fini, hein? Ça va comme ça? Non, encore plus fort. Plus fort? Oui. Oh là là. Oui. Bon, c'est fini, vous n'allez plus téléphoner, hein? Vous entendez? Grondez-moi, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire, là? Ah, je me fais du bien.